L'activiste ougandaise Vanessa Nakate a de nouveau critiqué les dirigeants mondiaux, ici lors de la conférence sur le climat, la COP27 à Sharm el-Cheikh. Elle les voit en train de soutenir de nouveaux projets d'énergie fossile, ceci malgré les avertissements scientifiques selon lesquels cela précisément poussera les températures à travers la planète à des niveaux dangereux. Nakate a averti ici que cette réunion annuelle de l'ONU est infiltrée par des représentants du pétrole et du gaz. Elle a aussi nommé ici les pays qui ont promis des investissements dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles, en Afrique par exemple. On le sait ici, de nombreux pays en développement sont touchés de manière disproportionnée par le changement climatique, car ils sont moins capables de s'adapter aux conditions météorologiques extrêmes exacerbées par le réchauffement climatique. Des manifestants de pays africains ont défilé à plusieurs reprises à l'intérieur et à l'extérieur du site de la COP27 à Sharm el-Cheikh. Souvent, ils ont appelé les pays riches à compenser les pays en développement pour le changement climatique. Le continent africain doit s'adapter, mais il a besoin de fonds pour le faire. Et cela a été un appel conjoint des dirigeants, des négociateurs et des manifestants. Et c'est l'une des principales priorités du groupe africain de négociateurs au sommet. Le financement pour s'adapter aux catastrophes liées au climat et empêcher leur aggravation reste une question épineuse dans les négociations ici. Une promesse de 100 milliards de dollars par an n'a pas encore été tenue, bien qu'elle ait dépassé de 2 ans son échéance déjà. Le groupe des pays les moins développés, qui représente quelques 46 pays pauvres, a également mis parmi ses principales revendications l'argent pour l'adaptation et les pertes et dommages dus au changement climatique. L'Afrique ne produit que 4% des émissions mondiales de réchauffement de la planète, alors que le continent représente 17% de la population mondiale. L'Afrique espère que cette COP27 sera historique, une conférence sur le climat, sur le sol africain, qui pourrait mettre en évidence les catastrophes liées au changement climatique sur le continent et qui devrait obtenir des fonds pour s'adapter aux sécheresses, aux tempêtes de sable, aux inondations, aux incendies de forêt, à l'érosion, aux cyclones et aux autres phénomènes météorologiques exacerbés par le changement climatique. Philip Crowther pour VOA Créole, à Sharm el-Cheikh.